Bonsoir à tous les trois, merci d'être présents. Alors peut-être naturellement, Alice, pour démarrer, de comprendre un peu l'intuition, la philosophie de ce pôle diversité et réussite depuis sa création, voilà 5 ans. Quel est l'objectif? On m'a dit Alice. Alors, comme Eric a bien présenté beaucoup de l'activité du PDR, je vais juste expliquer peut-être pourquoi on va vers l'amont. Déjà, il faut avoir en tête qu'avec la réforme du bac, on a des jeunes aujourd'hui qui peuvent abandonner les maths dès la première. Donc, si on veut les avoir aujourd'hui, demain, dans nos écoles, je pense qu'il est essentiel d'aller les voir assez tôt. La deuxième chose, une étude récente a montré qu'un collégien issu de milieux favorisés, excusez-moi à chaque fois c'est la même chose, je suis hyper émue, mais je vais y arriver, je ne lâche rien. Et donc 10 fois plus de chances d'intégrer une grande école en filière sélective. Il n'y a que 40% qui s'expliquent par la performance scolaire. Le reste, c'est quoi? Un manque d'accès à l'information, un problème de localisation. Il est dans un lycée qui prépare au bac et pas au post-bac. Et il y a un facteur géographique, il est très loin des bons lycées. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir des actions d'information comme Monge, comme des actions du Science Camp. En fait, je fais les deux questions en même temps. Et aujourd'hui, on a quand même des résultats. On a des résultats, on a 16 000 jeunes impactés dans toute la France. On a 300 lycées partenaires, ça a été dit, et on est allé les chercher un par un. C'est important. Alors effectivement, on a été un peu aidés, pour le coup, nous, par le Covid, et puis surtout par la mobilisation des polytechniciens. Le 19 mars, ça vous semble loin, mais ça fait peu de temps avant, quand vous avez dit qu'on était en guerre, et ben j'en avais 900, alors, polytechniciens, des télécoms, puisqu'on parle bien de l'Institut Polytechnique de Paris, qui étaient prêts à faire un tutorat d'urgence 1 heure par jour auprès de lycéens de toute la France. Et à partir de là, il a fallu trouver des lycéens, sauf que les lycées étaient fermés. Voilà, donc j'ai récupéré des numéros de téléphone des proviseurs, un par un, perso, ce qui nous a fait une super base de données. Et quand on a lancé l'opération Monge derrière, effectivement, c'est beaucoup de lycées encore impactés. Donc notre force aujourd'hui, c'est le sourcing, c'est notre base de données, c'est notre capacité à rentrer dans les lycées, c'est notre vision. C'est notre vision aujourd'hui, c'est qu'on prend le jeune est un talent qu'on va chercher. On a changé le prisme. C'est pas une opération sociale. On va chercher les talents où ils sont. Et c'est ça, Monge. Voilà. Et notre grande force aujourd'hui, ça j'aurais bien fait court. Merci à la question, Marie, désolée. Et notre grande force, c'est de provoquer des rencontres improbables. De faire rencontrer des professionnels, de faire rencontrer, et puis de faire que nos tuteurs, comme Jade, c'est pour ça que je trouvais super important de leur laisser la parole, et c'est pour ça que je vais m'arrêter, et Soraya, de faire qu'ils se sont rencontrés avec d'autres, il y a plein d'autres tuteurs qui sont dans la salle, et c'est ça. La force, c'est ces rencontres improbables pendant un Science Camp, et puis ils vont pouvoir en parler. Voilà. Très bien, je vous laisse en parler. Effectivement, merci d'introduire Soraya et Jade. Donc voilà, Soraya, je l'ai dit, lycéenne en terminale scientifique à Nantes. Et donc vous avez participé à un X Science Camp en juillet dernier, encadré notamment par Jade, qui est en X 2018, en 4e année de son cycle ingénieur polytechnicien. Peut-être pour rappeler les stages X Science Camp, c'est un stage qui est proposé à des lycéennes et des lycéens qui sont recrutés, entre guillemets, sélectionnés sur des critères sociaux et des critères d'excellence. Le but, c'est de déclencher l'envie d'entamer de longues études. Et voilà, de ce que disait Alice, on n'arrête pas au bac, on pense post-bac. Ce sont des stages qui sont organisés évidemment par le PDR, le pôle diversité et réussite, en partenariat avec l'Éducation nationale. Il y a la région Île-de-France, le ministère de la politique de la ville, la Fondation Total Énergie et la Fondation de l'X. Alors, vous deux qui avez participé à un X Science Camp, est-ce que vous pouvez nous partager un peu de votre vécu? Soraya, peut-être. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, je suis élève en classe de Terminale S. Je fais actuellement partie d'une association nommée Brio, labellisée par les Cordées de la Réussite, destinée aux jeunes élèves n'ayant pas les moyens ni les ressources pour entamer de longues études supérieures. Moi, j'ai reçu un mail m'expliquant toutes les modalités pour participer au X Science Camp. Il faut savoir que je suis issue de quartiers difficiles. Mes parents ne parlent pas le français.
et ne me soutiennent pas. C'était donc pour moi une opportunité que je n'ai pas hésité à prendre. J'ai voulu participer au X-Science Camp pour plusieurs raisons. La raison que j'ai avec tous mes camarades X-Campers, c'est la passion pour les mathématiques, mais aussi pour développer pour développer mes compétences dans les matières scientifiques, et ce fut le cas. J'ai fait des rencontres incroyables, talentueuses, ce qui m'a donné envie d'être comme elles. J'ai participé au X-Science Camp en étant motivée, et aujourd'hui, grâce à cette semaine très enrichissante, je suis infiniment plus motivée. Jade. Du côté des X, dont beaucoup sont présents ici derrière. Et nous avons participé au contenu scientifique de ce Science Camp, aidé évidemment par nos amis de Télécom. Nous avons donc organisé des séances, encadré les séances de problèmes ouverts et puis organisé des cours avec de belles mathématiques. Je pense que beaucoup de mes camarades et moi-même sommes toujours très ravis de faire des mathématiques élégantes avec les jeunes, mais je pense que ce qui distingue le Science Camp des autres activités du PDR, c'est le fait qu'on soit avec les étudiants, qu'on partage avec eux toute la semaine des mathématiques, mais aussi des moments de convivialité, le sport, les repas, les jeux de société. On recrée quasiment une section de l'X. Et donc ça permet des échanges beaucoup plus informels, beaucoup d'échanges sur l'orientation qui se poursuivent même après la semaine du Science Camp. On sent que vous avez été très marqués l'un et l'autre par cette expérience. Est-ce que vous diriez qu'il y a un avant et un après X Science Camp qui se lance, Soraya? Alors oui, en effet, il y a eu un avant-après. Lors de mon arrivée au X-Science Camp, mon projet d'études n'était pas vraiment mûr. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une certaine appétence pour les matières scientifiques. Mais lors de mon départ, je me suis rendu compte qu'il était pour moi impossible d'entamer un projet d'études sans matière scientifique. Une conviction forte donc qui a mûri pendant le camp. Du coup, pour moi, c'était mon deuxième Science Camp, mais je peux dire qu'après mon premier Science Camp, c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai commencé à participer à de très nombreuses activités avec le pôle diversité et réussite. Et je pense que pour moi et pour tous les X qui participent, le Science Camp est un véritable moment déclencheur de l'engagement pour l'égalité des chances. Et puis voir surtout que les lycéens que moi j'ai suivis pendant 3 ans et les nouveaux lycéens, enfin voir ce que fait le PDR marche vraiment, c'est très encourageant. Je pense notamment, et même si c'est un peu anecdotique, à ce moment où en voyant les campeurs marcher toute sa vie en sud de l'X et discutant de mathématiques, il y a un admissible, c'était pendant les oraux, un admissible qui a dit à un autre admissible tu vois ce qui nous attend l'année prochaine. Donc je pense que les campeurs ont fait un grand pas vers l'X. On les confond déjà, il ne manque plus que 2 ans de prépa et un concours. Voilà, une fois commencé, alors peut-être justement, si vous aviez l'un et l'autre un message à passer ce soir, quel serait-il? Alors peut-être Jade, vous aviez le micro, vous pouvez continuer. Comme l'a rappelé Monsieur le Président, je pense que quand Monge, quand cette école a été créée après la Révolution française, Monge s'est donné pour objectif d'aller chercher les meilleurs élèves partout en France, sans distinction de provenance et donc uniquement sur critères de mérite. Je pense que ce que fait le PDR aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette démarche parce que c'est en s'assurant que les élèves ont tous un accès égal à l'information et ont tous un encouragement et un soutien pour faire des classes préparatoires, qu'on s'assure que l'on recrute effectivement les meilleurs élèves avec le concours. Merci Jade. Soraya, le mot de la fin vous revient. Alors moi, j'aimerais remercier Alice ici présente, tout le pôle diversité réussite, les polytechniciens, les intervenants, les professeurs engagés et aussi vous les donateurs, sans qui je ne serais présente ici et sans qui je ne pourrais m'épanouir intellectuellement.
pour la patrie, les sciences et la gloire.